Les rendez-vous de l'écuménisme sur RCF en Sarthe sont habituellement des émissions à plusieurs voix, en ce sens que des églises protestantes, catholiques et orthodoxes y prennent la parole. Aujourd'hui, la diversité des voix sera celle des membres d'une même église, les Assemblées de Dieu. Il n'est pas sûr que beaucoup de nos auditeurs sachent vraiment qui sont les ADD, les Assemblées de Dieu. Un bon moyen de faire connaissance avec cette église évangélique est de s'intéresser à leur assemblée du dimanche et, pour cela, de donner la parole à quelques-uns de ses membres. Bonjour, pasteur Michel Pelletier, vous êtes déjà venu de nombreuses fois pour enregistrer ici sur RCF en Sarthe, de même Didier qui anime le 12 minutes pour les ADD. Frédéric, vous intervenez en général lorsqu'il s'agit de parler de l'association Porte Ouverte, on aura l'occasion d'en dire quelques mots. Et puis il y a un nouvel arrivant, c'est Philippe. Philippe qui est un membre des ADD et qui a un rôle assez important le dimanche matin. Alors peut-être pour qu'on sache bien de qui on parle, pasteur Michel Pelletier, pourriez-vous nous redire un peu qui sont les ADD, quelle est leur origine, quelle est leur particularité dans le monde des évangéliques? Alors, les ADD font partie de la mouvance évangélique officielle nommée le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, pour situer les ADD. Les ADD ont une particularité, ce qui les différencie des églises évangéliques, églises sœurs, c'est qu'elles sont charismatiques, elles sont pentecôtistes. Donc voilà en gros pour l'église locale, l'église Panorama. Est-ce que vous avez des liens avec ceux qu'on appelle les charismatiques chez les catholiques? Personnellement non, mais j'ai des confrères, oui. Oui? Oui, bien sûr. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'une église pentecôtiste? Une église pentecôtiste est composée essentiellement d'hommes et de femmes ayant rencontrer et confesser Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur. Mais ça, tous les chrétiens peuvent le dire. Je ne sais pas. L'Église ne suit pas une tradition, mais uniquement des enseignements bibliques, des enseignements de la parole de Dieu. Alors, ce qui différencie, disons, les églises pentecôtistes des églises sœurs évangéliques, c'est la mouvance charismatique. Nous nous appuyons sur une des promesses de Jésus, qui déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, donc, en ce qui concerne les églises pentecôtistes, l'église locale, Panorama, c'est une église pentecôtiste. Voilà, je crois qu'on a bien compris. Alors, vous venez de citer son nom, l'église Panorama. Donc, je me tourne maintenant vers, vers Frédéric ou vers Didier. Donc, je crois que vous êtes l'église évangélique la plus importante en Sarthe. Oui, clairement, on est une église assez grande puisque on est composé de environ 200 membres. Voilà. 200 membres aujourd'hui. Oui, donc, quand on parle de l'église Panorama, c'est donc un quartier du Mans. C'est ça. Et vous avez un très beau lieu, pour votre église maintenant. Oui, on a un lieu qui est assez grand, qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes maximum, je crois. Et donc, nous sommes situés pas très loin du circuit, pour situer à peu près dans la ville du Mans. Et alors, les participants donc de votre église, les membres de l'assemblée, c'est monsieur tout le monde. Il y a des particularités, il y a, un caractère ethnique. Non, dites-nous. Il me semble que la particularité première, en fait, rejoint ce qu'a dit le pasteur Michel Pelletier, c'est qu'en fait les membres, considérés non pas en tant que membres d'une manière administrative, mais d'une manière, j'ai envie de dire, spirituelle, les membres sont des personnes qui sont nées de nouveau. Voilà. C'est ce qui les caractérise en premier. C'est la rencontre avec Jésus qui produit cela, qui produit un véritable changement intérieur. Il y a les membres qui sont inscrits sur un papier, qui sont pris en considération, mais il y a les membres qui ont une vraie relation avec Jésus, qui sont donc nés de nouveau. C'est ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle, les pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est la conversion, en fait. Les convertis, voilà. Après, peut-être pour répondre aussi à ta question, Gérard,
On a vraiment des familles, on va dire de différentes provenances. On a des Français, bien sûr, mais on a aussi pas mal de personnes qui viennent du continent africain. On a des personnes qui viennent des îles, donc c'est très cosmopolite. Du Maghreb aussi. Du Maghreb, un petit peu, oui. On a des jeunes, on a des anciens, voilà, on a vraiment une belle diversité. Une très belle diversité, oui. Et alors, quelles sont les principales activités de votre Église, alors tout au long de la semaine, avant d'en venir à l'Assemblée du dimanche? J'imagine qu'il y a des activités bibliques quand même, comme tous les chrétiens d'ailleurs. La référence à l'Écriture est quand même tout à fait fondamentale. Il y a le culte, le dimanche. Il y a les réunions de prière en semaine. Le mercredi. Et nous mettons aussi en valeur, parce que c'est le but de l'Église, nous mettons en valeur l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle à quiconque a besoin de Jésus-Christ. Et puis, il y a un cours biblique aussi le samedi matin. Oui. Et il y a aussi des réunions de maison le vendredi soir, tous les 15 jours. Philippe, tu peux peut-être en parler. Oui, tous les 15 jours, on a une réunion qui est chez le chrétien, donc on a dispatché un petit peu on n'a pas voulu recentrer tout. Au début, c'était à la maison, mais là, laisse liberté à chacun d'accueillir ce groupe, qu'on est aux environs d'une dizaine. Donc, on se recueille ensemble dans la prière. Donc il y a un temps de louange, de chant et temps de méditation de la parole de Dieu, temps de prière et puis un temps particulier où on autour d'un gâteau pour finir et on est comme une famille. On est heureux de se partager aussi ses problèmes, ses difficultés et chacun aussi la liberté de prier. Sinon, oui, c'est un temps de partage alors qui se passe soit chez l'un ou chez l'autre, soit dans une salle neutre. Oui. Ouais. Mais je sais que dans divers lieux sur le département, sur Savigny-l'Évêque, il y a un rassemblement aussi qui se fait avec mon frère Michel Pelletier. Et sinon, il y a une ouverture sur le Château du Loir. Donc, il y a une coordination et voilà. Et c'est les mêmes bases. D'accord. Donc, ça veut dire que, en fait, les membres des Assemblées de Dieu sont tout de même majoritaire au Mans, mais il y a des communautés qui sont réparties dans toute la Sarthe. Oui, c'est ce qu'on appelle des groupes de maisons. En fait, on a fait des groupes de maisons dans différentes villes pour éviter que les personnes se déplacent sur le Mans. Donc Savigny, le Grand-Lucé, Château du Loir, voilà, c'est des petits groupes de maisons. Qui font tous partie de l'Église Panorama. C'est ça qu'il faut... Oui, voilà. C'est leur point commun. Des extensions, voilà. C'est leur point commun. Oui, Philippe. Il y a accueilli aussi ceux qui peuvent être du village et qui désirent découvrir qui nous sommes. Donc c'est l'invitation aussi pour eux d'être avec nous. Donc on vient de parler de ces groupes de maisons pendant lesquels il y a du partage, il y a de l'étude biblique, il y a éventuellement de l'enseignement, du chant. Alors oui, alors ça je crois que c'est important. Et que dire de cette dimension qui est plus la dimension de la charité dans votre église, parce que comme dans toutes les églises chrétiennes, tout de même, on n'est pas fermé sur soi. Donc il y a cette ouverture qui est d'aller dire la bonne nouvelle aux autres, mais aussi de soutenir la difficulté à vivre. On a différentes œuvres sociales au sein de l'Église. Je parlais pour moi, donc moi je fais partie d'une association internationale qui s'appelle Portes Ouvertes. Et donc notre objectif c'est de venir en aide aux chrétiens persécutés partout dans le monde. Voilà, donc au niveau local, par exemple dimanche dernier, on a fait un culte spécial où je suis intervenu et j'ai parlé de la situation des chrétiens qui sont persécutés en Afrique. On a prié, l'Église a prié ensemble. Il y a eu aussi un temps d'offrande aussi pour l'Église persécutée. Voilà, je crois que c'est une réalité malheureusement qui est assez massive. Oui, on parle de 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Et quand on dit persécutés, c'est persécutés pour leur foi. Pour leur foi, tout à fait. Voilà. Et en Asie ? En Asie aussi, il y a beaucoup de persécutions. Le pire pays étant la Corée du Nord. C'est vraiment l'endroit où là, on atteint les summums de la persécution avec des gens qui sont dans des camps, qui sont littéralement des camps de concentration, avec des conditions de vie qui sont extrêmes et une espérance de vie très limitée. Est-ce qu'il y a d'autres activités caritatives alors qui sont plus proches de nous ? Oui. Alors il y a l'association l'ASEP, l'Action sociale évangélique de Pentecôte, qui s'occupe, elle, plus particulièrement des enfants déshérités.
Donc, nous nous occupons d'enfants déshérités, notamment en Inde, où nous avons une trentaine de maisons pour enfants. Nous devons soutenir aux environs de 1000 enfants. Nous travaillons parmi les intouchables, disons la dernière caste. Nous travaillons parmi ces enfants qui sont littéralement abandonnés. La plupart d'entre eux, nous les avons recueillis sur des tas d'immondices. Ils mouraient littéralement de faim. Alors nous avons recueilli ces enfants, nous en avons, comme j'ai dit, environ 1 millier. Nous leur donnons l'essentiel. D'abord, ils ont un toit, ils ont une chaleur humaine, ils ont surtout de la nourriture, ils sont vêtus. Et puis, nous partageons la foi avec eux. Et beaucoup d'entre eux, à l'âge raisonnable, donnent leur vie au Seigneur, se consacrent au Seigneur. Nous avons aussi des enfants en Ukraine, nous avons des enfants en Arménie, nous avons aussi des enfants au Bangladesh. Nous soutenons au total 1800 enfants. Et l'Église Panorama est partenaire de ce soutien. Il y a des soutiens particuliers, et il y a aussi des soutiens collectifs. L'Église fait des offrandes pour ses enfants. Est-ce que vous pourriez redire le nom de cette association? L'ASEP, Action Sociale Évangélique de Pentecôte. C'est une association nationale. D'accord. Didier? Donc là, on vient de voir ce que l'Église et des membres de l'Église font à l'extérieur, en fait, au niveau de la charité. Mais il y a aussi une action intérieure, puisqu'on s'occupe aussi de nos frères et sœurs au sein de l'Église. Et donc, il y a aussi une association au sein de l'Église qui s'appelle la Solidarité évangélique, qui, elle, vient en aide à certains membres de l'Église d'une manière ponctuelle ou plus ou moins longue. Voilà. Et donc, on les aide à passer des caps un peu difficiles. Alors, je crois qu'on a eu là une petite idée de ce qu'est l'Église des ADD au Mans, et même plus largement, hein, puisqu'il y a des associations qui sont tout à fait internationales. Maintenant, on va essayer de se concentrer un peu sur ce qui se passe le dimanche matin chez vous. Alors, pourquoi le dimanche matin? C'est parce que le dimanche matin, en général, c'est le rassemblement des chrétiens, la plupart d'entre eux en tout cas. Donc, tous les catholiques savent ce que c'est que la messe du dimanche, hein, mais on ne sait pas très très bien ce qui se passe chez les ADD le dimanche matin. Alors, on va peut-être donner la parole à Philippe. Je crois que vous avez un rôle particulier, Philippe, le dimanche matin. Alors, je sais pas comment ça se passe. On va y aller pas à pas. Donc, on est très encouragés parce que la parole de Dieu dit « Tu travailleras 6 jours et le 7e, tu le consacreras à l'Éternel. » Donc, chacun des membres de l'Église qui sont nés de nouveau, sont heureux de se retrouver dans cette présence, dans sa présence. Et c'est là qu'aussi le peuple de Dieu reçoit un enseignement. Il peut exprimer aussi sa reconnaissance par des chants, par des louanges et par la prière. Donc c'est un temps de ressourcement individuel et collectif. Et c'est vrai que quand on aime le Seigneur, on a hâte d'aller dans sa maison. On y traîne. On n'y va pas en traînant les pieds, on y va avec une hâte. Et on voudrait que ça soit tous les jours comme cela. Hein, mais non, il y a un temps pour tout et chacun a cette liberté de venir librement. Donc certains ont des difficultés parce qu'à cause du travail qu'ils peuvent, certains sont infirmiers, certains sont, malades, ils peuvent se retrouver à l'hôpital ou autre, mais de cœur, ils sont avec nous. Hein, voilà. Et ça nous permet aussi d'accueillir ceux qui veulent découvrir la voix de Dieu. Ils entendent, certains ont des désirs de connaître Dieu, et comme nous-mêmes, lorsqu'on est parvenu à la foi, on avait le désir de savoir, mais qui es-tu, ô Dieu? Et il se plaît à se révéler à nos cœurs au travers des ministères qui sont donnés à l'Église. Ah ben, je crois que Philippe, là, vous êtes allé au cœur, hein, vous êtes allé à l'essentiel. Alors voyons maintenant un peu l'aspect concret des choses, l'aspect pratique, si j'ose dire. Donc on est à l'église Panorama, hein, au Mans. Je sais plus l'adresse exacte, mais ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui ouvre la porte le dimanche matin? Les musiciens qui viennent répéter avant le culte, puisqu'on n'appelle pas ça une messe, personnellement, c'est pas très important, mais bon, on appelle ça un culte, en fait. Et les premiers à ouvrir les portes sont en général les musiciens et le chantre,
ou la chantre, je sais pas, puisqu'ils viennent répéter. On commence à 10h, donc ils viennent répéter en général à 8h, répéter les morceaux pour que tout se passe bien par la suite, quoi. Ah oui, vous l'avez dit tout à l'heure, la musique, enfin la louange, a une grande importance chez vous, mais la musique aussi. Oui, et, si vous voulez, la musique, chanter à Dieu, c'est aussi lui parler. Et le chant a ça de spécial, qui peut être édifiant au niveau des paroles, qui peut être entraînant et encourageant au niveau de l'air, mais surtout, ce qui se passe aussi, c'est que quand vous chantez à Dieu, quand vous savez pas formuler les choses à Dieu, quand vous savez pas prier à Dieu, quand vous savez pas trop quoi lui dire ou lui demander, quand vous savez pas trop comment lui dire que vous l'aimez, avec ces chants, c'est tout votre cœur qui monte à Dieu, toute votre vie. Donc c'est une expression privilégiée. Une adoration. Oui. Oui, peut-être pour comparer avec une messe, chez nous, il y a une batterie, il y a des guitares, il y a un piano, voilà, et on a des chœurs aussi. Donc le moment de louange, est important, il dure environ 20-25 minutes. Donc ça, c'est la première partie en général du culte. Voilà, donc ce sont d'abord les musiciens qui se rassemblent, donc tôt le matin, finalement, puisque vous parlez de 8h du matin avec une répétition qui va de 8 à 10. Et puis alors, à ce moment-là, les gens arrivent un peu avant 10h et votre assemblée démarre à 10h. En fait, elle démarre à 9h45 pour être précis. Puisqu'en fait, depuis quelque temps, on a pris l'habitude de commencer à prier à 10h moins le quart pour entrer dans une adoration préparée d'une certaine manière, dans la prière, quoi. D'accord, et ça, c'est par le chant. Et on puis entre dans la prière par le chant. Par la prière. Et après, on chante. D'accord. Frédéric. Et depuis peu, on a un petit accueil café aussi. Un accueil café. Alors, qui s'occupe de cet accueil café? C'est un jeune qui a eu à cœur de partager cela, et puis il s'y donne chaque dimanche, il est là. Donc, et ça marche. Oui, ça va. Et après, sa place est aussi à la sono. Donc, il est qualifié pour la sono et il y a une équipe qui l'entoure aussi. Voilà. Et moi, je suis à l'accueil. Donc, l'accueil, c'est très important. C'est très important parce que ça permet à des nouveaux qui viennent pour la première fois, de leur donner d'être bien accueillis et savoir que bien on n'est pas des cœurs fermés, on est prêt à partager, et puis en même temps on les conduit, s'il y a un certain dialogue avant ou après le temps de culte, on les conduit vers le serviteur ou vers ceux qui sont prompts à répondre peut-être à leurs questions, parce qu'on n'a pas tout en nous-mêmes, mais des fois on les dirige, il y a telle personne qui peut t'aider dans cette difficulté-là, on essaie de les canaliser joyeusement, librement, il n'y a pas d'impératif, et c'est important. Michel. Voilà. Oui. Quand on vient au culte, on peut être aussi surpris. Il y a bien sûr l'adoration collective, la prière collective, mais il y a aussi un temps de prière individuelle, un temps de louange individuelle, où les chrétiens peuvent à tour louer, bénir Dieu, et nous nous associons bien sûr à la prière ou à la louange de ce chrétien. Ça, c'est une particularité. Dans le culte, il y a une autre particularité. Comme nous sommes une église charismatique, il est possible qu'il y ait des dons spirituels. Alors, les dons spirituels se manifestent soit par des prophéties, soit par des dons en langue qui sont interprétés, et ça, ce sont des paroles de Dieu qui peuvent convenir soit à l'église, soit à un groupe ou soit à une personne. Ça, c'est excessivement important dans le culte, et quand on vient, généralement, on assiste à ce genre de choses. Il y a un moment particulier pour ça, ou ça peut se produire à n'importe quel moment? À n'importe quel moment, sauf, bien sûr, pendant le temps de la prédication. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, même si on a reçu une pensée personnelle de la part du Seigneur, on va attendre que la prédication soit terminée pour exercer le charisme. Alors, si je résume les choses, il y a d'abord un temps de prière, ensuite on rentre dans l'assemblée par la louange et la musique, et puis après, c'est l'écoute de l'écriture. Il y a la Sainte Seine. À quel moment la Sainte Seine? Il y a après la partie chant, il y a encore un peu de chant après, mais au bout de 20-25 minutes de chant, d'une demi-heure peut-être, il y a la Sainte Seine. La Sainte Seine qui, chez nous, chacun prend le pain et le vin. Chacun.
il est distribué dans toute la salle. Avant la prédication. Oui, et avant la la prédication. lecture de l'Écriture. Oui, avant la prédication. Et pourquoi chacun prend le pain et le vin? Parce que ceux qui prennent le pain et le vin savent ce qu'ils font. Ils sont nés de nouveau. Jésus est mort pour eux. La séparation du pain et du vin, c'est le corps et le sang. Et donc, ils prennent ça en souvenir de ce qu'a fait Jésus pour eux, mais aussi en sachant qu'il va revenir. Moi, j'ai assisté à quelques cultes quand même où le partage du pain et du vin était après la lecture de l'Écriture et après la prédication, Frédéric. C'est un choix de l'Église. Il y a des églises qui choisissent de le faire après, il y en a qui choisissent de le faire avant. En ce moment, chez nous, c'est vrai que c'est avant, mais il y a quelque temps en arrière, c'était après. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix, mais comment vous justifiez ce choix C'est la liberté, voilà. C'est une question de liberté. On se sent libre soit de faire avant, soit de faire après. D'accord. Alors, je voudrais encore ajouter une chose essentielle dans le culte, c'est que nous avons une fois par mois un culte d'évangélisation. C'est-à-dire que ça s'adresse bien sûr à la communauté, mais ça s'adresse aussi à toute personne nouvelle. L'Église Panorama annonce l'Évangile. L'Évangile de la bonne nouvelle, oui. Donc, le salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés en Jésus-Christ, plus de condamnation pour ceux qui confessent Jésus. Et puis, il y a aussi cette chose importante à mes yeux, c'est la guérison miraculeuse. Nous croyons et nous confessons la guérison miraculeuse. Moi, je suis moi-même un miraculé. Donc, il y a au milieu de nous, suite à la prière aux malades, il y a des bien-aimés et des amis qui trouvent la délivrance de leur corps. Oui, c'est important que vous rappeliez ça, effectivement. Il nous reste très peu de temps, donc je voudrais que chacun d'entre vous puisse compléter ce que nous avons dit ensemble et pour mettre un terme à cette émission. Frédéric. Moi, je voudrais rajouter aussi qu'on a des clubs pour les enfants aussi au sein de l'Église, c'est-à-dire que les enfants sont pris à part de tout petits jusqu'à, je ne sais plus, 14 ans, je crois. Ils sont pris à part avec... À une époque, on appelait ça école du dimanche, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut plus appeler comme ça, mais où les enfants sont enseignés sur la Bible et ils ont leur petit temps de louange à eux, leur temps biblique. Voilà. Il y a quelque chose de spécifique pour les enfants. Exactement. On a un groupe pour la jeunesse qui se réunit tous les 15 jours le samedi aussi. Voilà. On a des activités aussi. Depuis peu, on a un groupe qui s'appelle Gospel City et donc qui est ouvert à, on va dire, à toute la Sarthe et à tous ceux qui veulent venir chanter du gospel. Entre autres, voilà. Dans les activités aussi qui rythment toute la semaine et l'église. C'est une église très vivante où chacun essaye un petit peu d'y trouver son compte. Merci. Didier, un mot. Oui, je dis à ceux pour qui la vie leur pèse vraiment beaucoup et peut-être qu'ils n'en peuvent plus, il est possible, en cherchant Dieu, d'avoir un nouveau cœur et de démarrer une nouvelle vie et d'être libre. Pasteur Michel Pelletier. Moi, j'ajouterais que l'évangile est d'actualité, c'est pas une lettre morte. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Philippe. Et nous sommes des témoins de l'amour de Dieu à notre égard parce qu'il est venu nous chercher dans des conditions où on était bien bas. Il a changé ma vie. Moi, il y a plus de 47 ans de cela et je suis heureux de lui appartenir. Et il a donné sens à ma vie et il a donné la joie, la paix. Voilà, au milieu d'un monde qui est très mouvementé, l'appel est pour tous ceux qui viennent à lui. Eh bien, merci pour vos témoignages. J'espère que nous avons éclairé un peu nos auditeurs sur ce que vivent les membres des Assemblées de Dieu. Merci à vous.